Et yo tout le monde, c'est Synclux. Après 4 mois d'absence, je reviens. Et oui, je me suis décidé à revenir car je m'amusais trop à vous partager mes vidéos. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur l'anime Darling in the Franxx. Mais avant, je dois vous parler, j'ai eu le temps d'avoir beaucoup de projets, normal en 4 mois. Bon, pour ces projets, j'aurais besoin de vous. Alors rejoignez-moi sur l'Insta, @Synclux. Allez, jingle. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Allez, on commence. L'histoire se déroule dans un univers où la Terre n'est plus qu'un immense désert balayé par les vents, une dystopie post-apocalyptique. Pour survivre, les humains ont bâti des écosystèmes mobiles et immenses, protégés par un dôme et baptisés plantations. Mais ces structures, abritant également les villes, sont régulièrement menacées par les klaxodors. Oui, c'est un nom de merde. Petit aparté, c'est leur traduction originelle, mais sur les sites de streaming, ils les ont nommés hurleurs. Des créatures extrêmement dangereuses, attirées par le magma, essence de ces plantations. Les Franxx, unités mobiles contrôlées uniquement par 2 pilotes devant être parfaitement synchronisés. Et enfin, eh bien ces Franxx sont les seules armes efficaces contre les klaxodors. Non, c'est vraiment la merde, putain. Bien évidemment, cette unité mobile appelée Franxx servira d'allégorie à l'amour tout du long de cette histoire. Dans cette dystopie, nous en suivons Hiro, code 016, qui a été entraîné pour devenir pilote au sein de la plantation 13. Il n'a cependant jamais pu se coordonner avec sa partenaire et a perdu tout espoir de repiloter un jour. Jusqu'au jour où il croise Zero Two, une étrange jeune fille mi-humaine, mi-klaxodor, avec laquelle il est capable de piloter. Le problème, c'est que d'après la rumeur, tous les partenaires de la jeune fille décèdent rapidement après avoir piloté à ses côtés. Alors je vous arrête tout de suite. Cet anime m'a rebuté de par son fanservice, mais finalement, après avoir compris ses problématiques et ses messages, j'ai finalement compris que ce fanservice n'en était pas un. Car oui, cet anime maîtrise parfaitement le non-dit et il arrive à faire passer des messages forts, tout en restant cohérent dans son monde et tout en faisant évoluer ses personnages correctement. Alors vous verrez que ce fanservice n'en est pas un, du moins ce n'est pas son but premier, mais qui possède une connotation plus forte. Évidemment que si vous voulez savoir cette connotation, il faudra regarder l'anime, sinon ce serait du spoil. Enfin, même si cet anime rentre dans mon top 3 assez aisément, il a cependant un problème peu pardonnable. Pas besoin de vous expliquer les outils pour faire une bonne œuvre audiovisuelle, c'est dans le mot audio puis visuel. Car oui, là où l'opening remplit parfaitement son rôle introductif à l'anime, la musique, elle... Ah, cette musique qui m'a fait skip l'opening inévitablement. Cette musique est objectivement mauvaise, même si les paroles traduites en français prennent sens à l'anime. La musique ne colle pas à mon sens, puis c'est pas plaisant à écouter. Généralement, après avoir vu un anime, son OST finit dans ma playlist. Mais là, je n'ai même pas imaginé l'option. Bon, évidemment que je vous recommande de voir cet anime, il est tout bonnement incroyable. Et sa fin, malgré confuse, reste un bijou allégorique, sur le voit à tous ses niveaux de lecture, évidemment. Mais le mieux pour le savoir, s'il est bien, c'est évidemment de faire votre propre avis en le regardant. Cet anime touche pour genre amour, science-fiction, méca et qui apporte thème psychologie et futur dystopique. Bon, c'était Synclux, on se retrouve giga rapidement, je vous aime ma communauté, n'oubliez pas de partager et liker, ça me donne de la force et ce sera un super beau cadeau de Noël.